J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour passer un long moment en ma compagnie. Si votre mémoire est bonne, vous devez vous souvenir que la semaine dernière, on s'est fait 2 updates lecture pour que je rattrape l'énorme tas que j'avais lu depuis début janvier. Et bah sachez que j'ai hésité à faire la même chose pour le book haul parce que du coup, j'ai pas fait de book haul depuis juste après Noël en fait pour montrer mes cadeaux de Noël. Mais du coup, j'ai plus d'1 mois de réception, achat, cadeau, n'est-ce pas? Donc ça, on en a pour un moment. Voilà, là, vraiment... Prenez 1 litre de verveine, prenez même un tonneau. Je propose donc qu'on attaque immédiatement. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un book haul, eh bien c'est une manière pour moi de présenter ce qui va être ajouté à ma pile à lire. Donc à ma bibliothèque. Je suis quelqu'un d'assez toqué, donc quand je reçois ou achète un livre, il doit d'abord passer en book haul, après en vidéo pile à lire et après je le lis. Ah mais c'est tout un chemin, hein. Vous êtes prêts ? Moi je ne sais pas, mais on y va quand même. Alors on va commencer, je vais quand même structurer un petit peu tout ce bazar. Première partie, tout ce que j'ai reçu de la part de différentes maisons d'édition, parce que là pour le coup il y a pas mal de variétés, plus la box cube. Seconde partie qui va être très brève, mes achats. Il y en a 3 titres. Et après, la partie la plus énorme, c'est tout ce que j'ai reçu de votre part. Il y a des livres auto-édités que les auteurs ont voulu me faire parvenir. Il y a des cadeaux de la muerte. Bref, on en a pour un moment. Attaquons tout de suite et on commence avec Glénat. Ouh, une grosse pile de BD. Ah mais on commence toujours par Glénat. Ah ben l'ancienneté prime, hein, forcément, on travaille ensemble depuis longtemps, alors, il y a pas mal de choses, et beaucoup me hype, enfin tout en fait, hein, mais vous allez comprendre. Le guide du trail, alors ça, je l'ai pris pour le Cux, hein, on va pas se mentir, on est dans une région à Grenoble où il y a de la montagne partout, où tout le monde, genre dès que tu rencontres quelqu'un, au premier apéro, c'est randonnée, escalade, trail, tous les trucs, sport, en gros tout ce qui est physique dans la région, c'est ce que tout le monde fait, tu vois. Et Kim ne fait pas exception, moi si, clairement. Mais Kim non, hein. Kim il est tout le temps en train de vadrouiller, en train de faire des trucs fatigants, de faire des randonnées pendant la pause déjeuner. Ah oui non mais vraiment c'est quelque chose, hein. Et du coup, quand j'ai vu que Glénat avait ça qui sortait, j'ai très peu hésité. Alors je l'ai parcouru. Bon, moi, en termes d'information, j'avoue que, du coup, ça me passe un peu au-dessus, mais je vous assure que le Cux, il a vu le truc, il a foncé dessus, tel un faucon qui repère une petite musaraigne, tu vois, il a fait genre, pitou. Et il a feuilleté, alors il l'a pas encore lu parce que je lui ai dit que ça devait d'abord passer en book haul, c'est la règle, mais il a feuilleté un bon moment, genre une bonne dizaine de minutes, donc il a quand même lu un petit peu, et il m'a dit que c'était vraiment bien foutu, donc il a l'air très content. C'était un bon cadeau pour les Grenoblois et pour tous ceux qui sont dans des régions sportives et qui kiffent le sport. Voilà. Apparemment, il y a pas mal de conseils sympas et de tips. Je dis niveau entraînement, niveau étirement. Tu vois, voilà, j'ouvre une page au pif. Enfin, voilà. Du coup, ça a l'air d'être un bon bouquin. C'est le seul que que je pense lire de loin, on va dire. Mais du coup, il est à la maison. Faut bien que je pense un petit peu à mon homme quand même. On a ensuite une saga qui me hype énormément. Ça a un rapport avec la marine à chaque fois. Donc il y a le port des marins perdus. Avec derrière, je m'appelle Abel Reynolds Stevenson, ex-capitaine de vaisseau de la marine. Je suis un voleur, un assassin, un traître et je suis mort. Alors, je vais pas vous lire les résumés de tout ce que j'ai reçu, hein, parce que sinon on en a vraiment pour 8h30. Mais là, c'est court, c'est bref, c'est essentiel, ça donne trop envie. Et les dessins, je trouve, sont superbes. C'est tout en noir et blanc, un peu style crayonné. Et je le trouve absolument magnifique. Donc, vous avez celui-ci. Et vous avez également Les filles des marins perdus, tome 1 et 2, donc même esprit, vous avez une petite citation au dos, et même rendu, mais coloré cette fois-ci, avec le même style à peu près de dessin. Je suppose que ceci est la suite, oui, bah oui, déjà paru, donc voilà, donc ceci doit être la suite, et j'ai hâte de découvrir parce que, je sais pas, je trouve que ça y est, on commence doucement, très doucement à arriver vers le printemps, et je commence à kiffer avoir un peu l'esprit de voyage, d'autres terres, etc. Donc cette saga-là me hype beaucoup. J'ai également reçu Monsieur Apothéose, un jeune homme qui va avoir 30 ans quand même, hein, donc il commence à avoir un âge sympathique, je dis pas ça parce que j'ai 33 ans, qui du coup est persuadé d'avoir une malédiction, que sa famille a une malédiction qui les condamne à mourir jeunes, du coup il veut rien foutre, voilà, il a la flemme, et il va se passer quelque chose, il va apprendre des choses sur lui-même et sur sa malédiction, ça a l'air très sympa, et je trouve les dessins magnifiques.
Jim Bridger, de la fameuse saga, j'allais dire western, La fabuleuse histoire du Far West. Vous savez, il y a plusieurs BD qui sont déjà parus. C'est un nouveau cow-boy, et j'aime bien apprendre des trucs, donc je suis contente. Visage, tome 1, il va y avoir 4 tomes en tout, le prochain sort en avril, et c'est des témoignages avec différents, du coup, profils pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez maintenant, je pense, à quel point j'aime les BD historiques, hein, c'est pas un scoop. Donc voilà, moi c'était une évidence, et je trouve les dessins assez jolis aussi. Plus classique, hein, pour le coup, moins onirique, mais très sympa quand même. J'ai reçu, à l'instant en plus, juste avant que je tourne ce book haul, Plastoc, qui est une BD qui a l'air hyper sympa, assez corrosive, sur un monde futur où il n'y a plus d'hommes parce qu'on a tout pollué, et c'est les insectes maintenant qui ont une micro-société régie par le dieu Plastoc. Voilà, donc il y a une légère critique sur le fait qu'on pollue notre brave planète, et j'ai hâte de découvrir un petit peu l'ambiance, je pense que je vais bien aimer. Et je pense que Kim va adorer pour le coup. Il aime bien tout ce qui est un peu humour grinçant. Et enfin, ma dernière réception en BD Glénat, j'avoue que je ne m'attendais pas à la recevoir et ça m'a rendue extrêmement heureuse. C'est un recueil avec des doubles pages faits par tous les artistes, enfin en tout cas une grosse partie, qui travaillent avec eux. Et attendez, j'essaie de vous montrer un peu, mais ça va être compliqué de tout cadrer. Alors, pour le coup, je l'ai pas encore lu, hein. Le but, c'est que je la parcours et que je savoure de regarder. Mais je suis trop contente, moi qui adore avoir des tableaux, avoir des artistes. Oh, je viens de lire un truc sur cet artiste-là, tiens. Enfin voilà, bref, je suis hyper heureuse. Et à la fin, vous avez des petits résumés, du coup, du profil et de la vie des auteurs, enfin des illustrateurs. Donc je suis hyper hypée et hyper reconnaissante de l'avoir eu parce que, vous savez, en gros, Glénat, ils envoient un formulaire tous les mois pour savoir ce qui nous intéresse. Et j'avais dit qu'il m'intéressait, mais c'était spécifié que c'était une édition limitée, donc pas beaucoup seraient disponibles. J'avais fait mon deuil, hein, je m'étais dit, bon tant pis, c'est dommage. Et du coup, je l'ai eu, je suis trop contente. Et il est magnifique, c'est un superbe objet. Et les tableaux à l'intérieur, enfin les fresques sont sublimes. Passons maintenant au manga de chez Glénat. Il y en a quand même pas mal. Attendez, oui, tout ça. Nous avons le tome 2 des saisons d'Ogishima. Je vous ai parlé du tome 1 dans l'update lecture de la semaine dernière. Voici le tome 2. J'ai hâte, il n'y a pas besoin d'en dire plus. L'intérieur est toujours aussi beau et j'espère que ce sera positif. J'ai reçu 2 mangas super mignons, enfin en tout cas qui ont l'air super mignons. Comme il s'appelle Alter Ego, avec une histoire d'amitié entre 2 filles très fusionnelles. Et une d'entre elles se trouve un chéri, et elle ramène une 3e fille en plus en tant que copine. Ce qui fait que, enfin en tant que copine, en tant que potesse quoi, ce qui fait que sa meilleure amie en gros est un peu, super, elle me remplace. Et apparemment il va se passer des choses, ça a l'air très mignon, les dessins sont charmants, donc j'ai hâte de le voir. Et le second qui est trop pipou aussi, c'est Sirius, où on est sur une jeune fille qui fait un malaise cardiaque pendant son championnat de tennis, qui doit donc remettre en jeu et en question tous ses choix de carrière, tous ses choix de vie. Et elle va rencontrer une jeune fille pendant qu'elle part en vacances pour respirer un petit peu, et apparemment ça va lui faire beaucoup de bien. J'ai hâte, faut que j'arrête de dire j'ai hâte, en même temps j'ai hâte à chaque fois. J'ai reçu les tomes 5 et 6 de Pour le pire, je sais plus si j'ai déjà montré le 5, donc parce qu'en fait il était à côté de la pile, du coup je ne me rappelle plus, donc au cas où je le remontre, la fameuse saga avec l'assistant social qui se marie avec une serial killeuse. Original et intéressant et très grinçant aussi, et on sait toujours pas d'ailleurs si elle est coupable ou pas, peut-être qu'on va finir par le savoir. Et j'ai reçu les tomes 2 et 3 de Shujinx. Alors je ne peux rien en dire parce que je n'ai pas encore lu le tome 1. Ça va me donner l'occasion de découvrir les 3 tomes d'un coup. Ce que je préfère, j'avoue que j'aime bien enchaîner plusieurs tomes et pas me limiter au premier. Sinon je suis très souvent frustrée. Ça me fait penser à un truc. Frustrée? Je vais te faire voir qui est frustré. Ah, Simbad le marin. Non mais ça me vient comme ça. J'ai reçu, alors là on change de maison d'édition. J'ai reçu de la part de HarperCollins, édition noire, enfin côté noir, la suite, alors à la base c'est un film, Hit, et le 2 est sorti en livre. L'auteur, enfin en gros le scénariste, réalisateur, enfin celui qui a écrit le premier film, enfin le film Hit, a écrit la suite en roman. Alors je n'ai pas vu le premier film encore. Mais ils m'ont contacté pour me proposer de recevoir le 2, et en vrai j'étais en mode bah ouais, grave, enfin ça m'intrigue tu vois, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le pont entre le cinéma et la lecture, donc j'ai plus qu'à voir le premier. Toujours dans les réceptions uniques, j'ai reçu de la part de Kurokawa My Happy Marriage, qui parle de cette jeune fille qui est un peu comme une Cendrillon et qui doit avoir un mariage arrangé avec ce mec-là qui est réputé pour être hyper badass et sombre.
À mon avis, ça va bien se goupiller cette histoire, ça a l'air très mignon. Il y a de la fantaisie, il y a de la magie, enfin ça a l'air cool. Et dernière réception, et pas des moindres, de la part des éditions Lumen. Je leur ai envoyé un petit DM et pour demander de recevoir 2 titres qui étaient sortis chez eux et je les ai reçus. Lumen, je vous aime. J'ai reçu La joueuse de sitar de Yohan He, qui a l'air hyper sympa. On est sur une jeune fille, c'est inspiré en fait d'un classique de la littérature chinoise qui s'appelle Les Trois Royaumes, et c'est une jeune fille qui va essayer de déjouer des complots et sortir un petit peu se sortir d'une situation compliquée. Apparemment, il y a pas mal de rôles féminins forts, ça m'a l'air très sympa. Donc go. Et en second, De Lune et de Sang de Erin Beatty, qui a l'air très sympa également. Et là, on est sur un duo qui va devoir résoudre une énigme également, un côté un peu thriller. Avec un mec badass et une jeune fille qui a aussi son propre secret à protéger. J'aime bien ce genre d'histoire quand c'est bien écrit et je sais pas, je le sens bien. On est bon pour les réceptions des maisons d'édition, mais il nous manque la cube. Dans la cube de janvier, du coup, j'ai reçu Red Queen en poche, qui m'intrigue depuis très longtemps, que j'ai vu dans vos pales depuis une éternité, donc let's go. Et j'ai reçu Prince Captif. Vous m'avez prévenu, il faut enchaîner les tomes 1 et 2, parce que c'est vrai que d'habitude j'ai tendance moi à diviser un tome par mois. On m'a dit que le 1 était hyper choquant et qu'il fallait l'enchaîner avec le 2 parce que sinon le 1 passait mal. C'est noté. En plus, en tout, du coup, il fait 500 pages, ce qui est l'équivalent en fait d'un tome classique, d'un gros Pavassou quoi. Donc écoutez, il me reste à découvrir. J'ai adoré Dark Rise, on verra bien pour le Prince Captif ce que ça donne. Est-ce que l'adulte sied bien un pacat? Mystère et boule de gomme. Bon, un quart d'heure pour mes réceptions. Ça va... Non, mais ça va le faire. On est sur une petite quarantaine de minutes pour cette vidéo, c'est tranquille. J'ai fait donc des achats de mon côté. Alors, j'ai été fort raisonnable, vraiment. En fait, je suis allée en ville pour chercher Gods of Men tome 2. C'était mon objectif parce que j'ai adoré le tome 1 et j'avais vraiment pas envie d'attendre 3 mois parce que du coup, avec mes systèmes de book haul pile à lire, ça peut être long. J'avais vraiment pas envie d'attendre 3 mois avant de lire la suite. Du coup, ma mission, c'était trouver Gods of Men tome 2. J'ai dû faire 3 librairies, mais je l'ai trouvé. Il est là. Et j'ai beaucoup trop hâte parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et regardez. Bon, moi je l'imagine pas comme ça, mais elle est stylée. Et du coup, ouais, j'ai hâte de découvrir le tome 2. D'ailleurs, le tome 3, je l'ai pas vu du tout. Le tome 2, il y avait qu'une librairie qui l'avait. Et le tome 3, je l'ai vu nulle part. Je crois qu'il est sorti le tome 3. Hein. Peut-être que je rêve, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai le tome 2. On se préoccupera du tome 3 en temps et en heure. Mais je n'allais pas repartir qu'avec un seul livre. Non, non, non. Je me suis acheté Terre brisée. En toc-toc aussi, qui est magnifique d'ailleurs, hein, en édition reliée. Bam, voilà. De Saxus, ils font quand même des éditions qui sont fort soignées. Hein. Je dois dire que voilà, y a pas à redire là-dessus. Le synopsis m'a bien intéressé. On est sur une histoire de fantasy, somme toute assez classique. Reste à voir ce que j'en penserai, mais je suis assez confiante. Sinon, je l'aurais pas acheté. Hein. Somme toute, je suis logique. Et dernier craquage, mais alors lui, je le voulais depuis 1000 ans et demi minimum. Le Temps des sorcières de Alix Harrow. Bon bah, est-ce que j'ai besoin non mais voilà, sorcière. Non mais moi c'est simple. Hein. Je veux dire, ma vie est simple. Il y a sorcière dans le titre. Il y a déjà 50% de l'intérêt qui est fait pour moi. Non mais c'est vrai. Alors. Par contre, la déception peut être d'autant plus vive, attention. Je monte haut, mais je descends vite, hein, donc à voir. Le résumé m'a hypé, je le veux vraiment, il est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti, et j'étais en mode, ah, je le veux, mais quelqu'un l'avait réservé dans... Vous savez, parce qu'en gros, quand vous voulez m'offrir un bouquin, il faut prévenir mes modos qui le notent dans un tableau, ce qui fait que du coup, ils sont bloqués et moi, je peux pas les acheter, personne d'autre peut me les offrir. Et du coup, depuis qu'il était sorti, j'étais en mode je le veux de ouf et mes modos m'avaient dit que quelqu'un l'avait réservé. Et en fait, il a été libéré, donc la personne finalement l'a pas pris. Donc du coup, dès que la personne a annulé, j'étais en mode ah oui, je le veux. Donc je suis trop contente de l'avoir, je suis ravie. Et oui, on a fait le système du tableau parce qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui, donc du coup, m'offraient des livres avant, hein, et étaient pas mal frustrées, parce que tout simplement, j'achetais les livres avant qu'ils arrivent. Ce qui fait que du coup, genre, je recevais leur colis et j'avais déjà reçu, je m'étais déjà acheté le livre la semaine d'avant ou alors quelqu'un d'autre me l'avait offert 10 jours avant. Vous voyez, donc il y avait ce problème-là. Et autant je veux pas faire de wishlist parce que ça m'a été proposé hein, de faire une wishlist Amazon en gros et que les personnes m'offrent ce qui m'intéresse. J'ai pas envie pour 2 raisons. Déjà, wishlist, je trouve que ça fait vraiment genre j'ai envie de ça. Ensuite, Amazon. Donc voilà, je peux pas empêcher que vous m'offriez des livres et je vous en remercie. Même si encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas le but, hein, vraiment. Mais je comprends, voilà, je vous remercie de vos attentions. Et du coup, pour éviter qu'il y ait le plus de frustration possible, on a mis en place ce système de modos qui gère le truc. Du coup, je ne peux rien m'acheter sans leur demander. Mais depuis qu'on le fait, ça tient la route et il n'y a pas eu de doublon. Donc...
On touche du bois. Plutôt que ma main, je vais plutôt toucher la bibliothèque, c'est plus smart. Par contre, j'en profite pour préciser, de toute façon cette vidéo va être très très longue, avant d'attaquer justement l'énorme pile de tout ce que vous m'avez envoyé, je ne m'engage pas forcément à lire ou garder ce que vous m'offrez. C'est-à-dire que si vous m'offrez un livre, je sais pas moi, une romance pour jeunesse hyper cliché et que je sais que moi ça va pas me bâmer, parce que j'aime pas forcément tout, hein, bah du coup forcément je peux pas tout lire dans le monde. Donc moi ce que je m'engage à faire c'est de montrer vos livres en stream quand je les ouvre et dans mon book haul. Du coup ça leur permet d'avoir leur moment on va dire de gloire, de partage, etc. Malheureusement, je ne peux pas forcément lire tout ce que vous m'envoyez, donc vous amusez pas à m'envoyer genre des colis vide-grenier, des livres que vous avez dans votre grenier qui traînent depuis 10 ans, c'est très mignon et je les montrerai, mais je ne les garderai pas forcément, hein, voilà. Non mais je tiens à le redire quand même, que ce soit clair et que vous vous sentiez pas en mode « Oh mais t'as pas lu mon truc, oui, oui. » Alors c'est pour ça qu'en général, les gens m'offrent des trucs qui viennent de ma wishlist, parce qu'ils se doutent que ça me plaît, mais si vous partez à l'aveugle, c'est tout à fait possible, j'ai eu d'excellentes surprises de cette manière-là, mais voilà, je tiens à le redire, je l'ai dit en stream déjà, et je sais que ça est accepté sans problème, je tiens à le redire ici aussi, parce que je sais que j'ai une partie de ma communauté qui est active uniquement sur YouTube. Bref, j'arrête cette énorme parenthèse, c'est pas comme si la vidéo devait pas déjà durer une éternité, et j'attaque avec vos cadeaux à vous. Alors là, il y a eu des cadeaux de Noël, il y a eu, qui sont du coup arrivés un peu plus tard, il y a eu des cadeaux de fou, il y a eu de tout, il y a de la variété, il y a... Je ne sais même pas par où attaquer en fait. Bah écoutez, je prends un truc au pif, je prends une pile. Alors, j'ai reçu Changer l'eau des fleurs de la... Ah, mon petit mot! De la part de Clémence, Clem. J'ai gardé la petite lettre à l'intérieur parce que je la trouvais mignonne. Il paraît que c'est très mignon. Alors c'est pareil, hein, il y a pas mal de choses que j'ai reçues, je sais pas ce que c'est, donc il paraît que c'est bien, tu vois. Mais celui-là, j'en avais déjà entendu parler, c'est une gardienne de cimetière qui... apparemment c'est assez feel good et assez triste en même temps, donc qui du coup une gardienne de cimetière, on suit sa vie, donc bah écoutez, je suis intriguée, il me hype, et en plus c'est un toc-toc en poche, Clem était très fière d'elle, je confirme, c'est stylé, j'ai plus de place du tout. J'ai reçu de la part d'Emily Flock. Emily Flock est une faux folle, elle m'envoie une lettre par mois avec ses retours de lecture et elle me met à chaque fois un livre, là elle en a carrément mis 2 et c'est elle qui m'avait fait découvrir Heartstopper. J'ai donc Nick et Charlie et cet hiver que je vais pouvoir ajouter dans ma pile à lire. Alors celui-ci je l'ai déjà prévenu, je le lirai l'hiver prochain. C'est sûr, là il fait déjà plus assez froid, hein. Clairement pour ma pile à lire de mars, je vais pas mettre un petit livre de Noël. Par contre celui-ci, peut-être pour mars. J'ai reçu Anatomie de la part de Krakou Cups, qui a l'air hyper sympa entre Hazel, donc c'est à Édimbourg. Alors c'est pareil, il y a Sorcière et il y a Édimbourg en mot magique chez moi. Édimbourg en 1817, il y a Hazel qui est une doctoresse, enfin qui essaie d'apprendre la médecine, et il y a Jack qui déterre les corps pour donner les corps à la médecine, parce qu'à l'époque en fait t'avais pas le droit, les médecins n'avaient pas le droit de travailler sur des cadavres, parce que bah, c'était considéré comme impur, etc. C'était pas bon pour la religion, tout ça. Du coup bah c'était fait au black. Et là du coup Jack va bosser avec Hazel et bah ça a l'air d'être sympa. Un peu glauque, mais ça a l'air, franchement ça a l'air bien cool. Alors ça, j'ai reçu Angel et Angel Fire, ça m'a buté de rire parce que du coup c'est de la part de Camillou. Alors Camillou elle m'a envoyé un colis de 3 kilos avec du coup ces 2 pavés et des mangas que je vais vous montrer juste après. Et en fait Camillou, donc ça, le tome 1 elle l'a beaucoup aimé. Alors c'est du jeunesse, hein, c'est écrit très gros, voilà. Et elle m'a dit le tome 2 elle a détesté mais elle me l'a quand même donné. Je lui ai dit meuf, genre moi j'ai envie, non mais moi je demande que ça de faire des efforts, hein. Mais si vous m'envoyez des trucs, vous savez c'est nul. Mais je suis pas maso non plus. Donc voilà, j'ai Angel, tome 1 et 2. On est sur Willow qui est une ange apparemment et il y a, comment il s'appelle ? Alex qui connaît son secret et qui va venir la faire chier en gros, mais ça va partir en ennemi to lover, c'est sûr, puisqu'on te couvre 2, il est là. Donc d'ailleurs, si jamais vous êtes curieux, allez voir sur Livre Addict la couverture du tome 3, elle est incroyable, vraiment. Et la Camillou n'a pas lu le tome 3 parce que du coup elle en a eu marre au tome 2. Mais la couverture du tome 3 est incroyable, hein, ça vaut le spectacle. J'ai reçu de la part de Okami Jewel un livre qu'elle a beaucoup aimé quand elle était plus jeune. James qui est placé dans un orphelinat et qui doit suivre un entraînement pour devenir agent secret et il doit résister 100 jours pour être validé. Ça a l'air bien sympa et elle avait adoré, donc why not. Et j'ai reçu The Prison Healer de la part de Lynette Noni avec Sarah Jimas qui dit « Lynette Noni est une conteuse magistrale à lire absolument ». Et ça, c'est de la part d'Okami Jewel également. Il est magnifique. Et d'ailleurs, je l'ai vu en librairie la semaine dernière quand j'y suis passée. J'ai rien acheté d'ailleurs.
Et du coup, bah écoutez, on va voir, hein, voilà, je suis hypée, je suis plutôt hypée. On va faire une petite pause avec des mangas, tiens. Oh mais un petit peu, un petit peu. Vous avez été raisonnable en manga ce mois-ci, cela dit, hein. À part Camille, elle a craqué son slipou. Camille, elle m'a envoyé tout ça en en référence que je connais pas du tout. Ah mais en fait, on va découvrir. En vrai, manga, ça me fait moins peur que roman. Parce que forcément, par exemple, Angel, t'as vu les pavés sa mère, il me faut une semaine, enfin, il me faut 6 jours pour lire ça, tu vois. 6 jours, c'est énorme. Un manga, je peux le lire en 30 minutes. C'est quand même pas... Tu vois, j'ai moins de scrupules à découvrir un manga que je connais pas du tout que à découvrir un roman comme ça. Surtout si le tome 2 est à chier. Du coup, pardon, ça m'a fait rire. Vraiment, quand elle a dit que le 2 était pas bien, ça m'a tellement fait rire. J'ai reçu August. Alors n'hésitez pas, bien sûr, si vous connaissez, à me faire vos critiques. Pour tout ce que j'ai reçu d'ailleurs, hein, à me faire vos critiques... est-ce que ça vaut le coup ou pas en commentaire, etc. J'ai reçu, alors ça c'est sexy, ça. Je pensais qu'Alice allait être attirée d'ailleurs, mais elle avait pas l'air plus hypée que ça. Uragiri, la trahison, connaît mon nom. Voilà, c'est des beaux mecs, donc ça suffit. Il y a le tome 1, il y a le tome 2, et il y a le tome 3, où il lèche le couteau quand même. Hein. Il lèche le couteau, mais pas sur la tranche, tu sais, il lèche vraiment la partie qui coupe. C'est une idée idiote. Du coup, 3 tomes avec des beaux mecs. J'ai reçu le tome 2 de l'Arcane de l'Aube. Bah, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, donc on verra quand j'aurai lu le tome 1. J'ai reçu le tome 1 de Luke Steeler. Apparemment, c'est un mec qui a des pouvoirs. Quand il touche quelqu'un, il peut lui prendre son énergie vitale. Il me semble. Ouais, c'est ça. Non, il aspire la chance. Et du coup, bah, vaut mieux pas trop le toucher, voilà. Donc c'est un espèce d'agent policier. Et j'ai reçu les tomes 3 et 4 de Arata, en sachant que je n'ai pas encore lu les 1 et 2 que j'ai dans ma pile à lire, qu'elle m'a déjà offert. Donc Arata, on verra, faut déjà que je lise les 1 et 2. En manga toujours, j'ai reçu Amanchi, je crois que c'est... Des fois c'est Amanchu, de la part de Jade, ou Jado. Bah ça a l'air très mignon, donc moi ça me va, hein, truc un peu cute comme ça, sur une île déserte, avec plein de nature, j'aime bien. Et il y a Mademoiselle Pompong. Alors Mademoiselle Pompong, elle m'avait envoyé un gros colis en décembre. D'ailleurs, est-ce qu'il est là entièrement ou pas ? Je pense que je vous ai déjà montré... Oui, je vous ai déjà montré une partie. Et en fait, il lui manquait, parce qu'elle avait fait tout un jeu dans son colis. Venez sur Twitch, hein, je fais des unboxings de vos courriers, vraiment c'est incroyable. Et à la fin, elle avait dit, je t'envoie un autre gros cadeau la semaine suivante. Ok, donc au final, elle l'a envoyé 2 semaines après parce que bah, elle avait le droit. Et du coup, elle m'a envoyé 3 mangas qui étaient dans ma wishlist pour le coup et que je suis hyper contente de découvrir. Soupinou. Alors ce qui est trop chou, c'est que du coup, c'est les 3 tomes, donc il y a que 3 tomes, donc au moins on part pas sur une saga qui va durer 10 000 ans, et c'est juste adorable en fait, hein. C'est vraiment... en fait, c'est ce petit couple-là, je sais pas s'ils sont couple ou s'ils sont frères et sœurs, mais en tout cas, ils tiennent un petit magasin de soupe, et il y a un moment où la petite bestiole, elle pop chez eux, et du coup, ils vivent un peu une vie de famille tous les 3, et c'est adorable en fait, ça a l'air beaucoup trop adorable, hyper feel good, j'adore, voilà, je sais déjà que j'adore. Et du coup, l'autre cadeau de Mademoiselle Pompong. Attention, non mais vous n'êtes pas prête du tout. Moi non plus. J'étais pas prête du tout. Hein, voilà. Elle a voulu me faire très plaisir et elle a réussi. En fait, il y a... je sais pas si vous connaissez Crescent City. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous le voyez pas, il est beaucoup trop loin. Le Crescent City, c'est une œuvre de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1 et que j'avais beaucoup aimé. Et le tome 2 est sorti là tout récemment. Fin d'année dernière, je crois, en décembre. Et il est sorti en toc-toc. Mais moi, je m'étais dit, bah, je vais pas me l'acheter en toc-toc, c'est idiot, le premier, je l'ai en brochet, je vais le racheter en brochet, tu vois, ça sert à rien que je commence à avoir du toc-toc si le début, je l'ai pas et tout. Est-ce qu'ils avaient ressorti le tome 1 en relié, mais bon, je ne voyais pas racheter un livre que j'avais déjà, voilà. Et Mademoiselle Pompon, elle m'a offert le tome 2 en toc-toc, et le tome 1 en toc-toc. Elle est dingue. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc du coup, en fait, ils ont réédité le tome 1 en relié, exprès pour l'occasion de la sortie du tome 2. Donc du coup, je suis ravie. Alors je vous les montre, hein, parce que c'est quand même des objets qui sont sublimes. Je suis aux anges. Voilà. Et c'est une grosse dingote, mais du coup on peut dire qu'elle a bien réussi son cadeau de Noël. Et voilà le tome 2, donc pareil je vous montre l'intérieur et la couverture, qui est relativement simple hein, si on veut, mais qui est quand même, qui fait bien son travail. Hein, voilà. Et je vais enfin du coup pouvoir lire le tome 2, alors je ne sais pas quand, parce qu'il fait plus de 1000 pages, mais voilà, je vais pouvoir en tout cas avoir les 2 rangés, ah bah non même pas,
parce que le 2 il va être rangé dans ma pile à lire dans mon bureau, alors que le 1 va être rangé dans la bibliothèque, bah ils seront pas réunis tout de suite. Mais ils le seront un jour. Et pour ceux qui se posent la question par rapport au tome 1, le tome 1, je l'avais reçu justement de l'un ou l'une d'entre vous, et bah du coup, j'ai on va dire une ligne de conduite, c'est que je ne revends jamais ce que vous m'offrez, que ce soit des livres, que ce soit des objets, etc., peu importe. Du coup, le tome 1, je l'offrirai, ou je l'offrirai à des amis à moi, ou je l'offrirai à quelqu'un de la communauté. Le problème, c'est que pour l'envoyer, ça va être compliqué parce qu'il pèse super lourd, ou alors je le mettrai en boîte à livres si jamais j'ai personne dans mon entourage qui en veut, ou que je le mets pas en vente, enfin pas en vente, mais je veux dire sur Vinted, parce que je peux faire ça aussi, mais sur Vinted du coup je le mets au prix des frais de port seulement, tu vois, donc voilà, dans ce sens là. Mais le problème c'est que Crescent City est très très lourd, donc j'ai peur que ce soit pas simple pour moi à expédier et pas simple non plus à acheter, donc je pense que Crescent je le donnerai directement en visu. Bref, du coup voilà ce qui va se passer pour mon tome broché, et bah maintenant j'ai carrément les deux en toc-toc. J'ai reçu un magazine, alors je crois que c'est Julie ou Jade, putain je sais jamais, parce que j'ai pas noté le pseudo, je crois que c'est Julie. Mon étudiante en histoire, quel est ton prénom? Julie ou Jade? Ça commence par un J en tout cas, je sais que ça commence par un J. C'est une jeune fille merveilleuse et passionnante, et d'ailleurs elle m'a également envoyé un bouquin. Bah attends, mais j'ai dû marquer le nom dedans. C'est Jade! Putain, mais je suis brillante quand je veux. Donc j'avais bon à moitié. Du coup, elle m'a envoyé un magazine d'histoire. J'adore les magazines. Je trouve que vraiment lire et découvrir et apprendre des choses avec les magazines, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, pourquoi pas les lire en stream, je suis en train de penser. Pareil, je m'étais dit que je pourrais aller emprunter en médiathèque des gros ouvrages d'art avec des références de tableaux, etc. et qu'on les voit en stream ensemble. Mais on verra, c'est rien à voir avec la question. Mais du coup, voilà, Jade, pourquoi Julie? Jade m'a envoyé ce petit magazine qui me hype bien, j'ai hâte de le découvrir. Et du coup, Jade m'a également envoyé, je crois que je me trompe pas, hein, je pense que c'est toi, hein, elle m'a envoyé ce livre auto-édité. Alors j'ai eu plusieurs livres auto-édités, ou même où les auteurs me les ont envoyés directement. C'est sa mamie, non c'est une amie de sa mamie. Je crois que c'était une amie de la famille. Oh, je sais plus, je mélange les anecdotes. Je sais plus, je crois que c'est une amie. Je sais plus si c'est une amie de sa grand-mère ou sa grand-mère. En tout cas, c'est un témoignage hyper touchant par rapport aux enfants survivants pendant la guerre. Et apparemment, le livre est très beau. Et du coup, bah, je suis très heureuse de l'avoir reçu. Je suis désolée, je mélange les anecdotes, mais ça commence à faire un peu longtemps. Et autant je me souviens de l'émotion quand je l'ai reçu et de ce que j'ai échangé. Mais par contre, les détails, j'ai peur de confondre. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous l'ai montré. J'ai également reçu Ghosto de Gaël Mansart, qu'il a auto-édité, avec une petite dédicace devant, qui a l'air très sympa également, et qui a demandé, qui lui a pris beaucoup d'implications. Donc félicitations et bravo à toi. Ghosto, du coup, le dernier des Dampires de Gaël Mansart. Et j'ai reçu directement de Amandine Young son roman, elle me l'a envoyé elle-même, et j'ai pas de dédicace. Si, j'ai une dédicace, je me disais bien que je l'avais vu, elle m'a même dédicacé ses carnets de coloriage, parce que si vous ne connaissez pas Amandine Young, c'est une femme avec un talent. Elle fait des cahiers de coloriage, donc elle en a 3 sur 3 contes de fées différents, Blanche-Neige, Cendrillon et la Petite Sirène. Et elle m'a envoyé les 3, que j'ai commencé d'ailleurs la Petite Sirène, et la qualité du papier est dingue. J'ai pu colorier à l'aquarelle de ouf à l'intérieur, genre sans que le papier y gondole du tout, sans que ça traverse du tout, bref, un plaisir. Et elle a également écrit un roman, Chrysalide, et c'est le conte 1, ce qui laisse à supposer qu'il y aura une suite. Donc suspense, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça réserve. Regardez cette magnifique couverture. Ouh là 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 là. Et il nous reste une dernière fournée de romans, et après on a terminé. Oh, ça va, on est à 30 minutes, ça va tranquille. Heureusement, les hauls, c'est plus rapide que les updates. Hein. Forcément, je sais pas ce dont je parle, alors... Oh, commençons par un des trucs où genre j'ai hurlé. Mina Little Fox m'a offert La passeuse de mots tome 2. Je suis tellement... heureuse. Inutile de vous dire qu'il sera dans mon dans ma prochaine palle. C'est évident, j'ai adoré le tome 1, je suis tellement heureuse d'avoir le tome 2. Merci Mina, tu es merveilleuse. Et j'ai hâte. Il est trop beau, il est magnifique, l'histoire est géniale. Lisez La passeuse de mots si ce n'est pas encore fait. Oh oui, ça a été une super surprise de la part de Léa, Brody's Shanker. Tu vois, typiquement, ça, je crois que je l'avais pas en wishlist. Alors, je sais plus, peut-être que si, en fait. Hein. Mais en tout cas, l'initiative était hyper smart. En gros, Teji Klune, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ça, vous êtes des malins, hein. C'est lui qui a écrit La maison au milieu de la mer céruléenne et je sais plus le nom de l'autre. Sous la porte qui chuchote.
Et j'ai adoré les deux. Vraiment, j'aime beaucoup son style. Et du coup, Léa, donc Brody Shanker, m'a dit qu'elle avait lu celui-ci, qu'elle l'avait adoré, et du coup, elle me l'a offert. Je suis hyper contente et hyper impatiente de le découvrir. C'est sur des loups-garous, cette fois-ci, comme on pourrait peut-être se douter avec ses entraînes de patoune. Et apparemment, c'est hyper bien écrit et hyper positif aussi au niveau de la morale et au niveau des valeurs. Donc j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Et je trouve ça super cool de pouvoir découvrir davantage des auteurs que j'apprécie. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai très envie de retourner vers le classique. Je vous en ai déjà parlé dans le Update Lecture, mais je ressens l'envie parce en vrai, chez moi, j'ai plus grand chose en classique. J'avais dégagé toute ma bibliothèque quand on avait déménagé il y a quelques années. Et du coup, en gros, il me reste du Dumas, du Dickens et du Hugo, mais sinon, et quelques Rousseau, quand même. J'avais pas débarrassé de la nouvelle Héloïse, même s'il en peut plus, mais je le garde. Et du coup, en vrai, je me suis rendu compte qu'il y a plein de classiques ou que j'ai oublié, ou que je n'ai jamais lu, ou alors que j'ai pas développé, vous savez que j'ai lu il y a très longtemps, mais j'ai pas lu d'autres livres de cet auteur, enfin, du coup, j'ai très envie d'y replonger aussi. Et je trouve ça super intéressant de passer par le prisme de l'auteur pour découvrir un petit peu toute l'œuvre ou son différent style en fonction de ses publications. Bref, je fais beaucoup de parenthèses alors que cette vidéo est déjà trop longue. J'ai reçu en cadeau de Noël en retard parce que du coup Bébou n'était pas là à Noël et il était dans sa famille. Il m'a offert Romance de Arnaud Catherine, qui a l'air hyper sympa aussi. Je l'avais en wishlist depuis bien longtemps. Et en plus, il m'a mis des post-it et il a même mis des post-it de la part d'Étienne, qui est un autre de mes modos, et parce qu'Étienne l'a adoré aussi. Donc j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Les petits post-it, c'est quand même la meilleure chose. Et les parents de Bébou m'ont offert Le Passeur. Ils sont trop mignons, vraiment, je les aime trop. Et ça a l'air beaucoup trop mignon. Non, beaucoup trop mignon, n'importe quoi. L'attention est beaucoup trop mignonne, mais le livre, par contre, me hype beaucoup trop. C'est ça que je voulais dire. Ça a l'air beaucoup plus sombre. Mais il paraît que c'est très beau aussi, donc je suis très impatiente. Il nous en reste plus que 3, on va y arriver. J'ai reçu de la part de, où es-tu, Audrey, Miliana, Chronique du monde émergé. Alors ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, ça typiquement, vous voyez, c'est pas un truc que j'avais dans ma wishlist, en tout cas je ne crois pas, mais comme on parle beaucoup en stream et des fois, vous savez, les gens dans le chat, ils me parlent d'un truc et je me dis « Ah, ça a l'air intéressant, etc. » Elle a dû ticker, je sais pas comment elle a fait. Mais en tout cas, du coup, je suis grave impatiente. C'est une saga jeunesse qui est disponible, enfin qui existe depuis très longtemps. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, écoutez, on va découvrir. Avant-dernière réception de Jadoun ou Jadour, Jadoun, ou Jadou N. J'écris mal quand même, hein. On va l'appeler Jadou, Jade, hein, ou Jade, pourquoi pas, c'est ton prénom après tout. Hein. Vous êtes sur le portable de Sam, alors ça, j'ai très peur. En fait, j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti, mais tout le monde dit que c'est nul. Et on s'est tapé une barre d'ailleurs en stream quand je l'ai reçu parce que j'étais en mode... Genre vraiment, j'ai peur, tu vois, mais, je suis trop contente de pouvoir le découvrir, donc Jade, merci beaucoup. Et enfin, alors là, il y a eu un craquage de slipou. Vous voyez Mademoiselle Pampang? Et c'est le même niveau, hein. Emily Flock. On a déjà parlé d'Emily Flock. Elle m'a offert les 2 hors-série de Heartstopper. Mais ça, c'était en février. Parce qu'Emily Flock, elle envoie un courrier par mois, avec un livre par mois. Je vous dis, ça fait longtemps, là. Hein. Elle m'a offert... Oui. Le tome 1 de Harry Potter aux éditions Minalima. Oh, les éditions Minalima, c'est une maison d'édition, enfin c'est une édition Flammarion à la base, et Minalima c'est une sous-catégorie. Ils font des livres, j'en ai pas mal maintenant. D'ailleurs vous devez, est-ce que vous les voyez? Vous en entreapercevez un. Ils font des livres absolument incroyables, avec des illustrations complètement ouf, et une mise en page complètement ouf, et des pop-up. Donc en gros là par exemple vous pouvez ouvrir, attends mais le truc c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un truc que je peux vous montrer d'une seule main, là par exemple, ah voilà parfait, là hop, vous voyez, et en fait c'est des œuvres d'art, je trouve que ces livres vraiment, je les ai quasiment tous d'ailleurs maintenant, hein. J'avais pas mis, alors les Harry Potter ils me tentaient de ouf, mais je les ai pas mis parce que j'ai déjà ces éditions là. Les grands albums là que je trouve absolument magnifiques, et en général c'est Bellman qui me l'offre chaque année quand ça sort tous les 2 ans à peu près, donc et du coup ceux-là quand ils sont sortis ils m'ont fait de l'œil de dingue parce que vraiment le travail de valorisation du texte, de sublimation, c'est incroyable, mais j'étais en mode attends, j'ai déjà ceux-là, je vais pas les racheter, tu vois, c'est trop, et du coup Émilie a craqué pour moi, donc je suis refaite, voilà. Et en plus, du coup, j'ai quasiment toute la collection française actuelle de Minalima. Il me manque Alice au Pays des Merveilles, que je m'achète pas pour la même raison, parce que j'ai déjà des éditions d'Alice au Pays des Merveilles, notamment ceux-là.
notamment ceux-là. Donc du coup, je me dis, voilà, je vais pas cumuler 50 versions non plus, même si je suis tentée. Et bah, du coup, il me manque la suite de Harry Potter. Mais les autres sortis en France actuellement, je les ai. Donc ils vont en sortir d'autres d'ailleurs. J'ai tellement hâte qu'ils sortent La Petite Sirène. My God. Mais du coup, voilà, je suis refaite et j'ai terminé en 40 minutes. Oh mais ça va, les book hauls, ça va en fait. Je vous laisse me dire en commentaire, s'il vous plaît, mes enfants, ce que vous pensez de tout ça. Je veux bien sûr savoir ce que vous avez envie de me piquer, ce que vous avez envie que je lise en priorité aussi, puisque je vais faire ma pile à lire de mars dans quelques semaines, semaines. Et du coup, bah forcément, si vous êtes plein à me dire que vous voulez l'avis, par exemple, je ne sais pas, du Temps des sorcières, j'aurais tendance à le mettre en priorité par rapport à d'autres. Parce qu'honnêtement, tellement de choses me tentent là, j'allais dire tout me tente. J'avoue, il y en a qui me tentent plus que d'autres, mais il y en a quand même, enfin... Il y a tellement de titres que j'ai envie de découvrir. En soi, si je pouvais, je découvrirais tout là maintenant. Mais il faut que je m'organise. Hein. Cela dit, je suis hyper contente de comment je tourne dans mon rythme de lecture depuis plus d'1 an. J'ai commencé le concept des piles à lire, book haul, etc. depuis février dernier. Et je suis hyper contente parce que j'ai jamais aussi bien avancé. C'est vraiment ma façon de fonctionner en fait. C'est vraiment ça qu'il me faut. J'ai dit ça d'un ton super solennel, genre ouais, c'est mon engagement. Du coup voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires. J'aime tellement parler livres avec vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, si jamais vous ne le savez pas encore, j'ai une chaîne dédiée au monde du livre maintenant, qui s'appelle Tibookin, et il y a une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, où bah du coup je parle de livres. Voilà, en plus de cette chaîne-là. Je vous fais 1000 bisous, je vous laisse là, et j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires et de vous lire. Mouah, bisous tout plein, je vous aime très fort.